Smile and Learn. 5 choses que tu devrais savoir sur le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est une période historique très longue. Elle a duré pas moins de 10 siècles. Ça commence avec la chute de l'Empire romain en l'an 476 et prend fin avec la découverte de l'Amérique en 1492. La fin du Moyen-Âge s'associe aussi à la chute de l'Empire byzantin et à l'invention de l'imprimerie. Avec la chute de l'Empire romain au 5e siècle, l'Europe s'est divisée en beaucoup de territoires. La majorité était dominée par la monarchie, une forme de gouvernement dans laquelle les rois avaient le pouvoir, c'est-à-dire les rois étaient ceux qui commandaient. Au Moyen-Âge, la société était régie par le féodalisme. Tu ne sais pas ce qu'est le féodalisme ? Imagine une pyramide. Au sommet, nous aurions les rois, qui, comme nous l'avions dit avant, étaient ceux qui commandaient, avec l'autorisation du clergé au-dessus de tous. En dessous d'eux se trouvait la noblesse, qui contrôlait les territoires cédés par les rois en échange de promettre la loyauté et la défense en cas de guerre. Les nobles avaient le pouvoir sur les vassaux et les paysans qui vivaient et travaillaient sur leurs terres, et ceux-ci recevaient la protection des nobles. En échange de tous ces bénéfices, les vassaux payaient largement leurs hommes. Comme nous l'avons dit, le Moyen-Âge a duré plus de 1000 ans. Pour cela, nous différencions 2 étapes, le Haut Moyen-Âge du 5e au 10e siècle et le Bas Moyen-Âge du 11e au 15e siècle. Et en quoi ils se différencient ? Dans le Haut Moyen-Âge, les nobles et le clergé avaient beaucoup de pouvoir. Dans le Bas Moyen-Âge, la monarchie se fortifie. Dans le Haut Moyen-Âge, l'agriculture et l'élevage étaient un système de subsistance, c'est-à-dire qu'ils prétendaient seulement couvrir l'alimentation. Dans le Bas Moyen-Âge, la production a été augmentée et le commerce a été réactivé. Pendant que dans le Haut Moyen-Âge, on vivait principalement dans les fiefs, dans le Bas Moyen-Âge, les villes qui se convertissent en nouveaux centres économiques surgissent. Au Moyen-Âge, les guerres étaient à l'ordre du jour. De là vient l'importance des chevaliers, une figure clé pour défendre les rois et les nobles. Ceux-ci étaient entraînés et apprenaient à manier tout type d'armes avec dextérité. Ils portaient une forte armure et un casque qui leur servait de protection. Beaucoup d'entre eux formaient partie de la noblesse. En plus des guerres, les chevaliers aussi participaient à des tournois et des joutes où ils mettaient leur prestige en jeu. Tu as déjà vu un château ? Les châteaux sont un type de construction caractéristique du Moyen-Âge. Ils étaient habituellement construits dans des lieux élevés et faciles à défendre vu qu'ils avaient une grande visibilité sur le territoire. Ils étaient normalement protégés par des murailles et avaient parfois une fosse autour. Les rois et les nobles y vivaient. Dans les marchés médiévaux, les citoyens pouvaient acheter et échanger de la nourriture, des céréales, des épices, des toiles, des bijoux. Les paysans vendaient des produits de la campagne et des animaux, et les artisans vendaient des objets faits à la main. Au Moyen-Âge, les artisans qui travaillaient dans le même métier se réunissaient en formant des guildes. Quelques exemples sont les forgerons, les boulangers, les tailleurs de pierre. Voilà les 5 choses que tu devrais savoir sur le Moyen-Âge. Ça t'a plu ? Tu as aimé la vidéo ? Nous en avons beaucoup plus. Abonne-toi à la chaîne de Smile and Learn en cliquant sur le phoque. Ah, et si tu veux continuer à apprendre, clique sur les encadrés.